Si vous suivez l'actualité tech, vous le savez sûrement, se déroule en ce moment le MWC de Barcelone. Je n'ai pas pu m'y rendre, malheureusement, ça sera pour l'an prochain. Et durant cet event, Xiaomi en a profité pour lancer ses deux smartphones fer de lance sur le haut de gamme, le Xiaomi 14 et le fameux Xiaomi 14 Ultra. Deux smartphones que je vous testerai bien évidemment prochainement sur la chaîne, donc restez bien connectés pour ne rien rater. S'il y a un premier truc à dire sur ces deux smartphones qui m'a sauté aux yeux durant la conférence, ce sont les prix. 1499 €. Oui, 1499 € pour la version Ultra. C'est plus cher qu'un Galaxy S24 Ultra en prix de lancement, plus cher qu'un iPhone 15 Pro Max, plus cher qu'un Honor Magic 6 Pro. Bref, perso, je trouve que Xiaomi abuse un tout petit peu niveau tarification sur ce segment. Xiaomi 14 standard, même constat. Prix de lancement en France, 999 €, 100 € plus cher qu'un Galaxy S24 standard, une trentaine d'euros plus cher qu'un iPhone 15 standard. Ça tique un tout petit peu. Alors oui, certains diront que Xiaomi accompagne le lancement de ces deux smartphones avec pas mal d'offres pour payer un tout petit peu moins cher, mais on part au final tout de même avec des prix de base trop élevés pour moi. Et ça m'énerve un peu. Bref, premier constat que j'avais envie de vous partager. Le second point qui me dérange un tout petit peu sur la version Ultra, c'est que cette version est lancée dans une seule config chez nous, 512 Go, et c'est tout. Pourquoi ne pas avoir proposé une version 256 Go avec un prix d'appel plus attractif? Ça aurait été sympa. Et à l'opposé, une version 1 Tera pour celles et ceux qui ont besoin d'énormément de stockage pour filmer par exemple. Ça, c'est vraiment dommage. Pour moi, ça aurait apporté un peu plus de choix pour le consommateur et ça, c'est très important. Ensuite, sur le plan visuel et technique, il y a énormément de choses à dire et je peux vous le dire, ça envoie du lourd ici. Bon, déjà, esthétiquement, je pense que Xiaomi a trouvé la bonne formule depuis l'an dernier. Le Xiaomi 14 standard adopte le même form factor que le 13 que je vous avais testé. La seule différence, enfin la grande différence, petite, c'est le bloc photo qui est plus imposant cette année. Pour la version Ultra, même ligne directrice que la version 13 Ultra, avec cette année un bloc photo circulaire qui se veut légèrement plus proéminent. En tout cas, perso, j'ai hâte de pouvoir les prendre en main et bien évidemment les tester. Pour se démarquer de la concurrence, bien évidemment que Xiaomi mise énormément sur la photo et sur son partenariat en parallèle avec Leica qui a conçu ici les lentilles, mais aussi co-conçu la partie logicielle. On aura le droit au fameux filtre Leica Vibrant et Leica Authentique. C'est la marque de fabrique de Leica pour se distinguer. La config photo du 14 Ultra sur le papier, elle m'a l'air juste énorme. 4 capteurs de 50 mégapixels, grand angle, ultra grand angle, zoom optique x 3,2 et zoom optique x 5. Et on a surtout un capteur principal de 1 pouce à ouverture variable en continu, histoire de pouvoir emmagasiner un max de lumière selon les scènes et jouer en parallèle sur l'effet bokeh manuellement. Côté vidéo, on sera bien loti aussi. Pour les pros, on pourra filmer en 4K HDR. On pourra aussi filmer au format log 10 bits, idéal pour étalonner en post-production. Bref, je vous dirais que ce soit en photo et en vidéo, ce Xiaomi 14 Ultra frappe très fort d'entrée. Est-ce que cela suffira? J'attendrai bien évidemment pour vous donner mon verdict. Il y a un truc également sympa durant le lancement. Xiaomi offre pour la version Ultra un kit photographique qui permettra de transformer ce smartphone en un véritable appareil photo avec notamment un grip et un support pour les filtres, histoire de lui donner une petite touche sympa, même si au quotidien, c'est pas forcément le truc qu'on va utiliser. Concernant le Xiaomi 14 standard, alors lui, il va se distinguer notamment par son format compact, 6,3 pouces, perso, je préfère. Le prix aussi est plus attractif, comme je vous l'ai dit. Bref, c'est sûrement le modèle qui se vendra le plus parmi les deux. Côté spécification photo, il est plutôt bien loti aussi. Deux capteurs de 50 mégapixels, grand angle, ultra grand angle, et vous avez un zoom optique x 3,2, équivalent à une focale fixe de 75 mm. Et vous pourrez bien évidemment utiliser tous les filtres Leica présents sur la version Ultra. Et le dernier point que j'avais envie de vous partager sur ces deux smartphones haut de gamme de Xiaomi, c'est qu'aujourd'hui, Xiaomi est toujours un des seuls constructeurs à proposer la charge filaire ultra rapide inclus dans le packaging. On l'a vu récemment, même Honor l'a abandonné sur son Honor Magic 6 Pro. Donc, c'est éventuellement un point à prendre en compte au moment de votre achat.
À première vue comme ça, même si je n'ai pas pu avoir les smartphones en main, je vous dirais que ce sont deux modèles qui ont l'air très bien armés par rapport à la concurrence, surtout sur la partie photo. Xiaomi a concentré énormément d'efforts sur cette partie. J'espère que la partie logicielle suivra également, car vous le savez, si Xiaomi peine encore à s'imposer sur ce segment aujourd'hui, c'est aussi dû à cette partie, donc j'en attends énormément. Et voilà les amis, on a fait un petit tour sur les Xiaomi 14 standard. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, et sur ce, je vous dis bien évidemment à la prochaine, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.